bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du jeudi 23 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans la bio sous la vidéo, je mets les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, on va utiliser une carte du tarot psychique pour connaître un petit peu l'ambiance générale, ce sur quoi il va falloir travailler. Ensuite, j'effectuerai le tirage avec les rêves enchantés de Lenormand, que je recouvrirai avec les 77. À l'issue du tirage, on aura un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on est parti pour vous, pour ce dimanche 23 septembre. On va regarder le message principal. Alors, il y en a une qui est tombée. Donc, nous avons la carte chagrin et peine. Donc, là, le message est clair. Par rapport à une situation bien précise, on est un peu dans l'ambiance des tirages de ces derniers jours. Il y a apparemment, pour certains et certaines, une situation où on a été un peu déçu, où on a subi un peu des illusions et cette situation nous fait du mal. Donc voilà, on est un peu dans cette notion de chagrin et de peine. Donc on parle ici de déception, mais déception assez grande, voilà, parce qu'elle peut causer vraiment des bouleversements profonds, voire de la douleur. Vous allez avoir besoin vraiment de toutes vos forces en ce moment pour pouvoir vous éloigner de cette douleur que vous ressentez si vous voulez pouvoir guérir et si vous voulez pouvoir passer à autre chose. Peut-être que vous avez beaucoup donné à une personne en particulier, ça peut être dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, amical, relationnel, familial. Et maintenant on vous dit que ce que vous avez donné à cette personne, il faudrait que vous le donniez, mais à vous. Donc, il y a nécessité là de vous faire passer un petit peu plus en avant. Alors, même si cette carte peut paraître négative, en même temps, elle est positive parce qu'elle vous encourage vraiment à aller de l'avant. À aller de l'avant et à vous éloigner de cette situation qui vous fait du mal. Les mauvaises expériences, je le dis souvent, sont tout aussi précieuses que les bonnes. Parce qu'elles nous permettent de grandir, de mûrir, de réfléchir pour la suite afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Même si vous êtes dans une situation compliquée, une situation qui vous fait mal, il faut prendre votre courage à deux mains pour aller de l'avant. Même si vous ne savez pas trop où vous allez aller pour l'instant, c'est pas grave. Il faut oser aller vers l'inconnu sans crainte pour pouvoir avancer. Donc, apprenez à vous détacher du passé et servez-vous de ces expériences douloureuses pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, gardez confiance et vous finirez par vous en sortir. Donc voilà pour l'ambiance générale. Bon, en plus on est en pleine lune là. Au niveau émotionnel, c'est très chargé, donc il y a peut-être besoin justement pour certains et certaines, voilà, de libérer tout ça maintenant, surtout si ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Allez, on effectue le tirage. D'abord, avec les rêves enchantés, donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la Vierge et la 37, le temps. Donc, la Vierge qui, elle, renvoie un petit peu à la carte du chagrin et de la peine parce que
On parle de vraiment quelque chose qui est arrivé de manière peut-être assez soudaine, assez imprévue, auquel, euh, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Euh, on parle de querelles, de conflits là. Donc c'est peut-être cette situation qui vous cause du tracas. Voilà, si vous êtes en froid avec quelqu'un, si par exemple vous êtes en couple et que les disputes sont incessantes, si vous vous êtes brouillé avec un ou une amie, là on parle vraiment de points de vue vraiment divergents. C'est comme si vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde avec une personne en particulier. On vous dit également de vous méfier de certaines personnes, notamment de vous méfier des personnes qui ont un tempérament assez fort, qui sont assez têtues, parce que ce sont des personnes qui ont du mal à se remettre en question et qui engendrent souvent les querelles et les conflits. Donc, il y a en plus alors cette notion de désaccord, de discorde, et en plus il y a peut-être la personne que vous avez en face de vous est souvent empreinte à des excès de colère. Donc il y a nécessité, si c'est possible, de s'en éloigner. Donc là, la verge, c'est vraiment le message de vous dire que la verge va claquer, donc soit par vous, parce que vous en avez marre et que vous avez décidé de mettre un stop et vous allez taper du poing sur la table, soit contre vous. Donc, après, au niveau plus positif, on vous recommande, comme vous le recommandez cette carte, de rassembler vraiment vos forces, de vous concentrer sur vos objectifs, sur vos buts, de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc là, à vous de voir le domaine concerné. Il y a nécessité, sûrement, de faire des ajustements ou de faire un petit nettoyage, soit par rapport à une situation, soit du nettoyage tout simplement dans vos connaissances. Et nous avons la carte du temps. Alors, la carte du temps avec la carte de la... Je l'ai perdu. Avec la carte de la Verge, vous dit que, voilà, le temps d'attente, le temps de subir, il est terminé. D'où la notion de la Verge qui claque, notamment si c'est vous. Là, on vous dit que il faut mettre un terme à cette situation qui stagne. Il faut mettre un terme notamment à cette attente. Si vous êtes un peu dans l'inertie par rapport à une situation, il y a vraiment nécessité là de mettre un terme à tout ça si vous voulez pouvoir avancer. Donc, il y a, on vous dit également d'utiliser le temps avec sagesse. Voilà, notamment si vous avez des objectifs ou un but bien précis, on vous dit de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter, de bien regarder ce qui vous entoure, d'utiliser toutes les informations et à partir de là, vous pourrez agir. Alors, vous irez peut-être moins vite que ce que vous l'espérez, mais dans ces cas-là, le temps sera un bon allié. D'accord? Donc ça, c'est pour la coupe. Ensuite, allez, comme à l'habitude, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte 19 qui représente la carte de la justice, de l'équilibre, et la carte 73. Voilà, qui parle quand même d'éclosion, de saison. Donc, notamment, peut-être que certains et certaines sont un petit peu en conflit avec une personne
où il y a eu nécessité, où il va y avoir nécessité de passer par la justice, notamment s'il s'agit d'un divorce, d'une garde d'enfants ou d'une séparation où il y a des biens matériels qui sont engagés. Il y a aussi cette notion de devoir retrouver un petit peu son juste équilibre. Il y a là aussi la notion, comme la coupe tout à l'heure avec le Normand, de mettre de l'ordre dans votre vie, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation, ou de voir le positif ou le négatif en lien avec une relation que vous avez, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, peu importe. Mais il y a vraiment la nécessité de remettre de l'ordre dans un domaine bien précis de votre vie. Donc c'est le domaine qui vous préoccupe. D'accord? Et ensuite, avec ça, nous avons la carte 73. Donc la carte 73 va nous parler, alors comme je vous le disais tout à l'heure, de la période du printemps. Alors soit, si c'est une situation qui demande du temps avant d'être régularisée, on vous dit que d'ici le printemps prochain, ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre, vous retrouvez un juste équilibre. Mais cette carte parle également de démarrage. Donc, comme on vous dit qu'il faut faire de l'ordre dans votre vie, il y a peut-être besoin de mettre un terme à quelque chose pour retrouver un équilibre, surtout au niveau émotionnel, afin de pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Alors, allez, là, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder tout ça. Alors, ici, vous avez l'ours, les cartes 15, et vous avez la carte 56. Donc, l'ours qui représente vraiment la force. Comme on vous disait tout à l'heure avec la Vierge, il y a peut-être besoin, à un moment donné, de taper du poing sur la table, de dire stop et de dire que ça suffit. Donc, peut-être que pour régler la situation qui vous préoccupe, il va peut-être falloir, vous allez peut-être devoir passer un petit peu en force. Cette carte vous invite notamment à rassembler votre courage. Et elle vous dit que vous avez la force nécessaire pour passer au-dessus de cette situation. Elle peut également indiquer, donc soit vous, soit une personne, comme le disait la carte de la Vierge tout à l'heure, avec un tempérament assez fort. D'où peut-être la nécessité, vous aussi, de faire ressortir un petit peu ce côté chez vous pour pouvoir faire face à cette personne. Vous voyez que l'ours est dans l'eau quand même, hein, donc l'eau va ramener quand même aux émotions. Donc, peut-être que pour certains et certaines, c'est difficile, peut-être, d'avancer par rapport à cette situation, de prendre une décision, de mettre un terme à quelque chose, mais il va peut-être falloir à un moment donné le faire si vous voulez pouvoir avancer. Il y a également la notion de la pureté de l'esprit. Donc peut-être voilà, peut-être qu'au niveau de votre tempérament, vous n'êtes pas dans cette optique de peut-être devoir crier ou de vous imposer de manière un peu plus stricte, mais possibilité aussi, par exemple, dans le domaine professionnel, que vous ayez à faire face à un ou une collègue ou au niveau de votre hiérarchie, à une personne qui vraiment a une connotation de quelqu'un de très imposant, quoi. De quelqu'un de très imposant, de très exigeant et peut-être même un peu brut de décoffrage par moment. Là, cette carte vous dit que de toute façon, quelle que soit la situation, vous devez faire face
et vous devez faire avancer les choses par la force. 2 fois, on vous l'a dit tout à l'heure avec la carte de la Vierge et ici avec la carte de l'ours. Donc, peut-être que vous avez essayé de trouver des compromis, que vous avez essayé d'être compréhensif, que vous avez essayé de trouver des solutions. Si la personne qui est en face de vous ne veut rien entendre, à un moment donné, il va falloir revoir votre manière d'envisager le problème. Donc là, on vous le dit clairement. D'où peut-être aussi la nécessité, comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, de passer par le biais de la justice, de faire appel à un professionnel pour mettre un terme à quelque chose. Et avec la carte de l'ours, vous avez la carte 56. Alors là, on va parler encore une fois de force, de vitalité, d'énergie. Donc là, le message est clair, hein, c'est que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il va falloir passer en force, il va falloir rassembler son courage, il va falloir être volontaire si vous voulez vous sortir de cette situation, si vous voulez pouvoir enfin retrouver cet équilibre, quel que soit le domaine de votre vie qui vous préoccupe en ce moment. Ensuite, alors nous avons la carte 25 et nous avons la carte numéro 3. Donc là déjà, cette association au niveau sentimental parle d'une rencontre, hein, notamment si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Et ça devrait être d'ailleurs une très belle rencontre. Alors notamment si vous avez des soucis au niveau de votre relation sentimentale, on vous disait hein, tout à l'heure que pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, il faut peut-être mettre un terme à autre chose. Donc si vous êtes dans la situation très conflictuelle au niveau sentimental, qui a beaucoup de violence, que ce soit physique, que ce soit verbale, qu'on ne s'entende plus, il est temps de quitter cette situation si vous voulez pouvoir faire une nouvelle rencontre. La carte de l'anneau, la 25, parle d'un engagement. Donc peut-être que certains et certaines vont s'engager justement dans une nouvelle relation ou peut-être au niveau par exemple professionnel, vous pouvez peut-être vous engager par le biais d'un contrat ou tout simplement par le biais d'un partenariat. Donc il y a au niveau sentimental, il y a l'harmonie qui est annoncée. Donc peut-être que si vous faites encore des efforts et si vous tapez un peu plus du poing sur la table, si c'est compliqué avec votre partenaire, peut-être qu'à un moment donné, il va finir par comprendre et que les choses vont s'arranger. Donc là, ici, on vous parle aussi quand même de récompense. De récompense parce que vous vous serez engagé dans quelque chose. Alors ça peut être notamment la récompense si vous vous engagez à utiliser toutes vos forces pour régler cette situation. On va parler, avec cette carte, on va parler de stabilité, encore une fois, d'équilibre. Donc, il y a la promesse de quelque chose de bien meilleur. Pour certains, au niveau professionnel, il y a peut-être un contrat qui est en cours d'élaboration entre vous et quelqu'un d'autre ou avec des partenaires commerciaux, par exemple. Donc là, on vous dit que il y aura peut-être justement une entrevue avec ces personnes, un rendez-vous, et que vous trouverez un accord. Il y aura une alliance. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, avec la carte numéro 3, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de rencontres, de rendez-vous. Alors, comme je vous le disais au niveau professionnel, ça peut être un rendez-vous pour un partenariat. On parle également de, hein, vous voyez, les deux personnages se font face. On parle de discussion et de face à face, notamment si vous devez régler une situation avec une personne en particulier, il va falloir prendre son courage en deux mains et se prendre entre quatre yeux et vraiment crever l'abcès. Il faut absolument que certains et certaines s'expliquent de manière claire avec une personne en particulier. Pour ceux qui sont célibataires, je le disais tout à l'heure, on parle de rencontre, de rendez-vous et ce sera une belle rencontre. Ensuite, nous avons la carte qui était tout à l'heure à la coupe, la carte du temps et, écoutez, et à côté, vous avez la carte 52 de l'avion. Donc, c'est deux cartes complètement contradictoires. Hein, c'est pas le même jeu. Donc, le temps, l'attente, mais l'avion qui annonce la rapidité. Donc, soit il vous reste plus beaucoup de temps
pour régler une situation, soit vous devez vous dépêcher de régler une situation, soit le temps d'attente, si vous êtes dans une situation qui stagne, le temps d'attente est terminé, tout simplement. Donc là, on vous le disait tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étaler parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais avec cette carte, on vous dit notamment d'utiliser le temps qui passe à bon escient. Et peut-être de vous dire aussi, là, il y a peut-être nécessité de se bouger un petit peu. Si on veut que les choses avancent. Si vous voulez avoir de nouvelles perspectives, il va falloir mettre un terme à ce temps d'attente. Comme je disais tout à l'heure, ne pas rester dans l'inertie. Il va falloir passer à l'action. Et avec la carte donc de l'avion, alors on peut parler, comme on était tout à l'heure, au niveau d'un partenariat peut-être ou d'un rendez-vous, d'une rencontre. Il y a peut-être nécessité au niveau professionnel de devoir faire un déplacement, justement, par rapport à ce futur partenariat ou par rapport à cette association. Il y a peut-être aussi la nécessité de devoir se déplacer pour aller rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, notamment si vous venez de faire une rencontre et que on vous a invité ou que la personne, que vous avez invité la personne, il y a la notion de devoir se déplacer. Donc c'est possible que la personne que vous avez rencontrée peut-être là il y a peu ou que vous allez rencontrer, il y ait une certaine distance au niveau géographique. Et on parle également là de rapidité, hein, puisqu'il s'agit de l'avion. Donc il y a la notion donc de rapidité et donc de se dépasser. Comme on disait tout à l'heure, hein, rassembler vos forces, rassembler votre courage. Donc, il y a la nécessité là vraiment de se dépasser pour traverser les obstacles. Ensuite, vous avez la carte numéro 4 qui va représenter le foyer et vous avez la carte numéro 34 qui, elle, va vous parler de se voiler un petit peu la face. Alors, notamment, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans par rapport à la situation qui vous préoccupe, si vous êtes dans l'inertie, si vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, si vous avez du mal à prendre votre courage à deux mains et à faire face à votre adversaire, c'est parce que tout simplement, vous vous voilez la face. Vous fermez les yeux sur ce qui se passe actuellement ou sur ce qui s'est passé et qui engendre les problèmes actuels et la notion de chagrin et de peine. Donc là, on vous invite clairement à ouvrir les yeux. Alors c'est exactement comme hier au niveau du tirage, c'est exactement ce qui a été dit dans le message sur le groupe privé ce matin, au niveau de la carte du jour. On parle d'illusion, on parle de ne pas vouloir voir la réalité en face. Donc à un moment donné, il va falloir prendre son courage à deux mains, voir réellement ce qui se passe, arrêter de se bercer d'illusions, arrêter d'espérer qu'un miracle va se produire et vraiment faire face aux problèmes. Et vous avez la carte numéro 4, donc qui représente le foyer, donc qui vous incite peut-être voilà, à vous rapprocher peut-être de votre famille, notamment alors si ça ne concerne pas si la situation ne concerne pas le milieu familial, vous rapprocher peut-être de votre partenaire, de vos enfants, de votre famille qui vous soutiendront. Mais ça peut également concerner, comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes dans une situation conflictuelle, il se peut que vous soyez en conflit avec un membre vraiment de votre entourage proche. Ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant, tout simplement. Et donc face à cette personne-là, s'il y a situation conflictuelle, il y a la nécessité d'ouvrir les yeux. Il y a aussi avec l'avion et le foyer, peut-être, notamment au niveau professionnel, vous voyez avec cette carte et celle-ci, le foyer, le déplacement, peut-être la notion, peut-être que si certains ont des projets professionnels, si on s'est lancé dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, si on a demandé par exemple une mutation, quelque chose comme ça, il y a la notion de devoir déménager aussi qui est présente. Alors, encore une fois, la notion de bouger, de déplacement, de rapidité aussi, puisque c'est le bateau. Donc, vous avez la carte numéro 3 et vous avez la carte numéro 35. Donc,
avec la carte numéro 3, donc c'est la carte du vaisseau. Donc, il y a, je confirme, pour certains et certaines au niveau professionnel, un déplacement à faire au niveau professionnel, on parle vraiment de voyage d'affaires. Il y a aussi, au niveau sentimental, si vous avez fait une rencontre il y a peu ou si vous êtes sur le point de faire une rencontre, il y aura la nécessité de se déplacer pour pouvoir rencontrer cette personne. Il y a la notion de mouvement qui est là, d'accord? Donc, la notion d'entreprendre les choses. C'est-à-dire que si vous avez des objectifs précis, un but précis, s'il y a quelque chose que vous voulez ou si vous voulez régler une situation conflictuelle, vous devez entreprendre et vous devez passer à l'action. Cette carte vous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'explorer de nouveaux horizons. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont peur de devoir quitter quelque chose parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a la notion de préparatif aussi. Peut-être que certains se préparent. Alors peut-être que certains sont en train de préparer une façon ou d'élaborer un plan pour se sortir d'une situation un petit peu complexe ou un petit peu conflictuelle. On vous parle quand même de notion de quelque chose de positif au final. Donc on vous dit que si vous passez à l'action et si vous entreprenez, vous aurez un résultat positif. Donc, il y a la notion vraiment là de rapidité, de devoir enclencher les choses si on veut que ça avance. Et elle est accompagnée de la carte 35. Donc la carte 35 qui vous dit d'être à l'écoute. Qu'il y a des gens autour de vous qui sont de très bons conseils. Donc il faut les écouter, il faut écouter les conseils qu'on vous donne et si vous pouvez les appliquer, ce serait bien. Donc peut-être que certains, certaines auront besoin de l'aide ou du soutien, je le disais tout à l'heure, notamment avec le foyer. Alors foyer, ça peut être aussi au niveau amical, tout simplement, au niveau relationnel. Mais peut-être que certaines personnes seraient plus à même de vous conseiller et peut-être justement de trouver la solution qui vous permettrait de sortir d'une situation un petit peu compliquée. Et pour terminer, nous avons la carte, écoutez, 18, le chien c'est la fidélité, c'est l'amitié, donc, et écoutez, donc vraiment, au niveau de votre entourage, donc très proche, c'est vraiment surtout peut-être, alors peut-être des collègues de travail avec qui on est très bien, ou tout simplement de très bons amis, ces gens-là sont de très très bons conseils. Donc, il va falloir les écouter et ils seront là pour vous soutenir. Et on a la carte 64. Donc, déjà, comme tout à l'heure, j'ai commencé au niveau sentimental. Au niveau sentimental, quand je vous parle peut-être de rencontres, alors que peut-être que certains ont déjà fait la rencontre ou qu'on est sur le point de... Il y a ici cette notion de que vous connaissez déjà votre futur partenaire. C'est fort probable qu'une amitié devienne une amitié amoureuse et qu'elle se transforme au fil du temps vraiment en une relation sentimentale. Donc il y a déjà cette notion-là. Ensuite, vraiment au niveau de l'association toute simple, voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez compter sur eux. Et on parle également ici avec cette carte-là, si on est dans une situation conflictuelle pas trop grave, si vous êtes juste un peu embrouillé avec quelqu'un, on parle vraiment là de réconciliation ou de trouver un terrain d'entente, peut-être de trouver un compromis, que tout le monde y trouve son compte afin de régler la situation une bonne fois pour toutes, notamment si vous êtes embrouillé avec un ou une amie. La réconciliation devrait se faire assez rapidement. Et là, donc, comme je vous le disais, la carte 18, c'est vraiment cette notion de fidélité, quand même. Donc, il y a vraiment des gens sur lesquels vous pouvez compter. Donc, on vous dit d'être attentif, d'être à l'écoute, on vous le disait déjà tout à l'heure, d'être à l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner. Il y a vraiment des gens autour de vous qui sont très fiables, qui sont dignes de confiance
et qui vous aiment. Et tout ça, ça les amène à vous aider, à vous sortir d'une situation compliquée, à vous aider à aller de l'avant. Donc, soyez à l'écoute, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Donc, voilà pour vous. On va terminer avec, donc je fais quand même un petit bilan, donc si c'est une situation conflictuelle pas trop grave, on ne s'inquiète pas, on va trouver un terrain d'entente, il va y avoir la réconciliation qui arrive au bout. D'autres, si on est dans une situation conflictuelle beaucoup plus importante, n'oubliez pas qu'il va falloir à un moment donné être un peu moins dans le social ou dans l'empathie et y aller un peu plus avec force. Certains devront peut-être même passer par la justice. Quand on parle notamment de conseils, d'écouter, c'est peut-être que c'est peut-être un professionnel, hein, alors quel que soit le domaine, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, peu importe, qui vous donnera des conseils et qui vous amènera tout simplement la solution. Cette notion vraiment de sortir de cette situation qui vous cause du chagrin et de la peine si vous voulez pouvoir avancer. Et surtout de ne pas avoir peur de l'inconnu. Alors on termine avec le message des animaux de pouvoir. Allez, on va en prendre une. Hop, celle-ci. Donc, écoutez, nous avons l'hirondelle qui vous dit « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent ». On vous le disait tout à l'heure déjà avec cette carte, hein, qu'il y a sûrement une situation passée où, avec la carte là tout à l'heure de celle-ci, où on vous disait que peut-être que certains et certaines se voilent la face par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, là, on vous dit clairement que ce passé, s'il est douloureux, il faut s'en libérer, profiter du moment présent pour pouvoir tout simplement aller de l'avant. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.